Je donne la parole aux gens, y compris à eux d'ailleurs. Un mensonge, à vous, on veut entendre. En tout cas, l'agressif ici, c'est vous, c'est pas moi. Et elle aussi. C'est pas un journaliste, hein, c'est un youtubeur. Ouais, je suis sur YouTube, aucun problème. Je suis sur YouTube. Mais il a le calme d'un moine Shaolin, hein. Enfin bon bref, en fait je pense que vraiment il n'en a plus rien à foutre. Il se dit que à minima ce sont des animaux de compagnie un peu bruyants, à maxima des petits chinchillas hyper émotifs et sentimentaux et cardiaques. Ça chauffe les amis, ça chauffe à la Gaieté Lyrique avec notre ami Vincent Lapierre. Hier il nous a sorti une petite vidéo reportage à la Gaieté Lyrique où apparemment il y aurait des squats de gens qui sont protégés par des associations, alors pas des adultes, hein, attention, des mineurs, hein, des mineurs de 35 ans, entre 30 et 40 ans. Et le fait est que notre ami Vincent Lapierre ne tarde pas à connaître des altercations avec des fâcheux, des contrariants, des empêcheurs de tourner en rond qui s'en prennent à son matos et qui lui rappellent bien, que ces mineurs qui squattent la Gaieté Lyrique, ça nous rapporte des milliards, attention. On dirait pas comme ça, mais ils bossent, hein, ils apportent à la France les squatteurs de la Gaieté Lyrique, ça n'est pas du tout Nicolas 30 ans qui les sponsorise, non. Mais enfin, ça c'est une chose, et ce qui va nous intéresser aussi, c'est le comportement de ces personnes. Et vous allez voir que l'être humain, par sa nature, est prêt à absolument tout pour s'autoproclamer gentil héros de l'histoire et dire que l'autre est le gros méchant. Ce bien évidemment, en dépit de la logique et du réel où une petite poussée sera vécue comme un coup de poing par exemple. Mais trêve de bavardage les amis, analysons le storytelling de ces fâcheux ensemble et on va voir ça avec notre ami Vincent Lapierre tout de suite. Et donc j'espère qu'il n'a pas mis de droit d'auteur sur sa vidéo par ailleurs. Donc Bonjour. là il arrive à la Gaieté. J'ai pas l'impression d'être le bienvenu. Ah bah il y a du monde quand même, hein. Il y a du monde. En fait, vous ne pouvez pas faire de photos ni de films des jeunes. C'est des mineurs et on n'a pas le droit de filmer. Et moi non plus d'ailleurs, j'ai pas Ce du sont tout des envie mineurs. que vous La me captation est autorisée, madame, dans l'espace public. filmiez. Oui, non, mais moi j'ai pas du tout envie qu'on me filme. Bah oui, mais vous, vous me pouvez demandez pas... vous me demandez ma permission Non, vous pouvez pas interdire. et vous allez vous faire. On est- Vous partez. On est dans l'espace Et vous public. partez. On est dans l'espace public, et madame. vous partez. Mais C'est autorisé. Bah allez-y, ouais, cherchez ben, qui vous voulez. on filme aussi, alors. Bah oui, bien sûr, mais aucun problème. Alors, je cherche- Avec plaisir même. Vous devrez partir, non, devant la Gaieté ici, vous ne devrez pas venir ici. Ah, un mineur, un mineur de la Gaieté. Parce que Ah, c'est on vous est- le raciste qu'on cherche pas. On est dans l'espace public. Mais on vous. Mais c'est la Alors loi. vous partez tout de suite. D'accord. Ça, c'est On n'a un pas envie de vous délit ici. que vous Ça, faites ça là. vous appartient Et- ici Hein, non, C'est mais- un délit ce et que vous faites avez là. quel Vous ne droit sur les connaissez pas gens la de loi venir filmer française. On est dans Après l'espace public, on est en d'utiliser vos France. Il y a des informations lois. mensongères. Il y a des lois. On a le droit de... Vous, On a le droit de filmer dans l'espace et on public. n'a pas le droit de mentir. Bande de- Bon, vous voyez là, hein, la vérité éclate au grand jour. Hein. Il lui a fallu 10 secondes à la dame. Vous avez vu, il y a quelques secondes en arrière, elle a amené comme narratif, comme alibi langagier. Ici, c'est pour les mineurs. Vous êtes dans un espace public, donc vous ne pouvez pas filmer. Hein. C'est faux, vous avez le droit de capter dans l'espace public. Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'alibi langagier, hein, pour reprendre notre ami Henri Laborie. Mais évidemment, ça n'est que le prétexte, puisque 10 secondes après, vous êtes des roussites, vous êtes des fachous, vous dites des mensonges, vous êtes ceci. Et en fait, c'est pour ça que je ne veux pas que vous filmiez. Je ne veux pas que vous filmiez, non pas en vertu de la loi, mais parce que je n'ai pas envie, personnellement, que vous filmiez, parce que je ne suis pas d'accord avec vous. On n'a racistes pas le droit de comme mentir vous, dans là. la presse, on la lit. Vous ne connaissez pas votre Ah, droit mais même. vous connaissez, Ça, vous. c'est un privilège Ça, ce que c'est vous des faites là. racistes, c'est des Vous êtes fachos des racistes. qui viennent nous filmer Allez-y, s'il vous et qui plaît. viennent les Qu'est-ce que jeunes. vous êtes? Alors maintenant, vous partez. Nous, on voit tout ce que vous publiez après. Non, personne ne les parle. Personne ne les parle. Allez-y, vous. Alors maintenant, filez. C'est des C'est la racistes. police. Donc madame, cet espace vous appartient, c'est ça? J'ai pas le droit Non, d'être ça, ici. ça les appartient. Vous n'avez pas ça le vous droit appartient de pas faire non ce que vous plus. voulez quand On vous fait ce qu'on voulez. veut. Si. Vous Non, avez c'est pas, on fait pas comme veut ici en France. Il y a la loi. Ça, c'est un privilège. Donc là, celui qui parle, il y a la loi, c'est un privilège, c'est le juge, hein, vous voyez. C'est le haut commissaire de la Gaieté, et ici c'est chez lui, et on ne fait pas ça en France. Non, vous n'avez pas le droit, de faire des reportages. Mis là. Non, mais il Ça, est c'est pas un plus privilège agressif ce que moi, vous faites on là. est Vous aussi connaissez agressif pas la que loi l'autre. française. D'accord, moi, je reste Vous là. êtes des racistes, vous. Moi, je ne vous touche critique pas. quand même. Ça, toi, tu es raciste. Tu connais pas ta loi. Ça, c'est un privilège ce que tu fais là. Non, Ça, c'est c'est un vrai, c'est des délit. fachos. Fils comme toi là. Qui sont venus Ça, c'est un juste raciste. pour entendre leur voix. Non, Ouais, c'est ça qu'il voulait entendre. Je vais lui dire, c'est un fils raciste qui ne connaît pas la loi française. Ça, c'est un Oui, privilège. mais quand j'ai menti? Sur quoi? Bon alors il est à observer que contrairement à eux, à nos amis les chinchillas cardiaques, Vincent Lapierre est tout de même d'un calme olympien. Moi à sa place j'aurais pété un câble, hein. Je sais pas pour vous, mais... Donc là on voit qu'il y a plutôt de la délation, hein. Notre amie Micheline, 60 ans là, gauchiste depuis mai 68, elle dit regardez c'est des fachos, c'est des racistes, et elle le crie au public. Donc bah ça en fait, toi qui es très procédurière, hein, madame la commissaire, ça s'appelle de la délation publique. Mais bon, enfin passons, hein, parce que elle est du camp du bien, elle a le droit, et oui, de poids de mesure. Regardez. On vous connaît tous là. Ah, On vous regardez connaît tous. quand. Moi, je Ils connaissent. connais pas ce Regardez mot-là. quand. Mais c'est plus
Comme toi, raciste. Oui, ben leur foi, ils mentent, ils sont anti-immigration. Ah mais oui, c'est le commissaire de la vérité, voilà. Je suis le commissaire de la vérité, du ministère de la vérité, et ils mentent, ce sont des racistes fachos, source, crois-moi. Ils ont, Non, laissez-les. Non, mais on est dans l'espace public, y a pas de problème. Bah ouais, bah y a des tensions, c'est elle qui est en tension là. Non, Non, mais y a pas de problème, je l'interviewe pas. vous là, vous êtes des racistes. Allez-y. Non, vous ne touchez pas. Coupez la caméra. Ça, c'est un délit ce que vous faites là. Je ne touche pas. Moi, je connais C'est pas un délit, non? Non, mais la captation est Tu autorisée. n'as pas le droit de filmer. Toi, tu ne connais pas ce Si que je tu vous fais. filme, y a pas de Tu problème. ne connais pas la loi française, toi. T'es un toi. Eux, en revanche, ils respectent absolument les lois françaises, hein, c'est-à-dire squatter un endroit, traiter les autres de bas plus loin tard, dire que c'est un délit. Non, ça n'est pas du tout un délit. Les menacer physiquement, enfin non, mais tout ça c'est autorisé. Tout ça c'est autorisé à partir du moment où vous êtes un agent du ministère de la vérité et du bonheur. Tout ça c'est autorisé, évidemment. Ça n'est pas autorisé pour les méchants fachos comme Vincent Lapierre, le gros méchant. Tu ne connais pas la loi française. Non, je ne le touche pas. Moi, je connais ce que je Il est très Je agressif. ne le touche pas, Du moi. calme, les gars. Wallahi. Du Moi, calme. je ne le Wallah. touche pas. Il a dit Wallah. Non, ça c'est pas, on prenage rien ça. Pas dans l'espace public aussi. C'est ça que vous voulez. public. On va vous dire Là, la vérité. là, Vous êtes là, des là, on ne connaît pas la loi française. Mais madame, moi je suis dans mon droit là. mais vous êtes dans le droit Bah, appelez la police si vous voulez. Appelez la J'ai pas police. du tout l'intention d'appeler la Bon police. alors nous on reste là, pas de problème. Moi j'ai Ça, le droit alors, elle ne d'informer, veut j'ai le pas droit de faire appeler mon la police. reportage où je Mais veux, c'est Ça, pas dans alors. l'espace En public. fait, si encore c'était du vrai Mais journalisme. c'est pas vous qui décidez de ça. Mais oui, parce que c'est de l'esbrouf, évidemment. Non, je ne vais pas appeler la police parce que je sais très bien que, bah, en fait, ils ne feront rien. Et qu'en réalité, vous êtes dans votre plein droit. En fait, là, j'utilise la technique de l'esbrouf. J'essaye de vous faire croire que c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit? Parce que vous n'êtes pas d'accord avec mes idées. Et l'intervention de notre amie Brigitte 68 heures de ça n'est pour l'instant que la partie immergée de l'iceberg. Hein. On va entrer en profondeur plus tard avec son commandant, hein, le commandant des Nazgûl, le roi sorcier gauchiste, le gauchiste SSJ2 qui va bientôt entrer en scène et qui, ça alors, va utiliser la même technique de l'alibi langagier du prétexte pour entrer en scène, justement. Eh bien, écoutez, il semble que Vincent Lapierre fasse une pause ensuite dans son interview. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Difficile à réaliser. Attention, attention. Bonjour madame, Ah oui. je fais un petit reportage sur le quartier, comment ça se passe ici? Excusez-moi, mais il faut que j'aille vite, j'ai pas le temps. Mais je peux marcher avec vous savez hein. Ça se passe très bien, il n'y a pas aucun problème. D'accord, ok. Pourtant le théâtre là est occupé, j'ai vu. Oui, je sais, vous voulez me faire dire qu'on n'a pas besoin des étrangers en France. Ouais, ouais. Bon, vous dites ce que vous voulez madame, vous êtes libre. Ça sent le Costa Croisière. Non, pardon. Heureusement qu'ils ont au moins ça pour dormir. D'accord. Ah, vous pourriez les accueillir chez vous aussi. Ça, faut peut-être pas exagérer non plus. Peut-être que nos institutions pourraient faire un peu plus de place aux gens qui ont le moins au lieu de faire la plus grande place à ceux qui ont tout. Ouais, mais les institutions sont payées par tes impôts, enfin par mes impôts, hein, et c'est aussi mes impôts qui financent ta Costa Croisière. Josiane, on va l'appeler Josiane. Hein. Sauf que ceux qui ont tout n'ont plus rien, pourquoi? Parce que tu fais des Costa Croisière, Josiane, justement, tu ponctionnes 60% de leur salaire pour tes Costa Croisière et pour que tes amis puissent rester ici à faire les petits malheureux et à dire qu'ils ont 20 ans de moins. Enfin bon, après, allez, pour être objectif et mesuré, je ne suis pas, moi, allé à la Gaîté Lyrique, donc je ne sais pas qui sont ces gens, mais il semble quand même que ce soit des réfugiés qui sont venus parce qu'ils se sont dit la France me doit quelque chose, hein, apparemment. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai entendu. Et donc maintenant, les amis, le moment que vous attendez tous, le roi sorcier gauchiste, la reine sorcière gauchiste va entrer en scène et vous allez voir, il y a une toute petite similarité, justement, avec l'autre. Mineur a priori. Ici Quoi? On peut savoir ce que vous faites ici? Je fais un reportage, bonjour. D'accord, vous êtes de quelle chaîne YouTube, s'il vous plaît? Ma chaîne YouTube, les reportages Vincent Lapierre. Vous êtes de la police? Bon, on va vous expliquer. Là, vous étiez en train On va de vous filmer des jeunes expliquer. sans leur consentement. On est dans un pays qui s'appelle la France, il y a des règles, monsieur. Ouais. C'est des jeunes mineurs. Ouais, vous allez faire Merci quoi? de partir ici. Écoutez, appelez la police si Merci. vous voulez. Hein. Ah, pas de souci. Je parlerai avec plaisir avec eux. Si vous voulez, on a aussi la sécurité de la Gaîté qui Vous voyez exactement le même mode opératoire, vous les filmez sans leur consentement, donc vous partez d'ici. Et elle s'imagine très certainement qu'il va dire ok, excusez-moi, et qu'il va partir, alors que non, évidemment. C'est encore évidemment le fameux alibi langagier, parce que je ne suis pas d'accord avec tes idées, je ne suis pas d'accord avec ta ligne, Vincent Lapierre, méchant Vincent, méchant. Et donc tu dois partir d'ici. Par contre, si tu es de Libé et que tu veux apprendre l'amour à ses enfants, eh bien, bienvenue, filme-les autant que tu veux. vous vous approchez, qui vous dira quelques mots. Aucun problème, je vous en prie. Mais faites les choses légalement, c'est tout ce que je demande. Bien. Voilà. Et bah, s'il y a la moindre image des jeunes qui apparaît, Aucun problème. on en discutera avec la police. Avec grand plaisir. Vous pouvez même porter plainte contre moi. Procédure, Bonjour procédurière. mesdames. Bonjour.
Lui aussi, Par contre, ne il m'empêchez filme. pas d'informer, s'il vous plaît, de faire mon travail. Des fascistes qui sont en train de faire de la pub en pleine rue. Oui, tout, il n'y a que ça, des fascistes en France, vous savez. C'est des racistes, madame. Ils Ouais, ne ouais. connaissent pas la loi française. Ouais, ouais. Ouais, c'est un petit Bonjour madame, Bonjour. vous êtes du quartier? Pas du tout. Alors sachez que ici là il y a un théâtre qui est occupé par 400, Il y a 400 jeunes qui 400 sont à la rue, personnes sinon. qui viennent d'Afrique. Il y a 400 jeunes à la rue qui ont été mis à l'abri. Il y a grâce à Vous voyez là évidemment il y a une bataille de narratifs, elle vient s'interposer, elle vient parasiter l'interview, hein. Donc il y a 400 jeunes qui sont venus et qui sont venus squatter illégalement la Gaîté Lyrique et donc contre-narratif, il y a 400 mineurs isolés qui sont à la rue et qui n'ont pas de famille, donc appel aux émotions évidemment et donc vous comprenez ma bonne dame, ils ont le droit d'être ici bien sûr, ils ont le droit d'être sponsorisés par Nicolas 30 ans, ils ont le droit parfaitement de venir dormir ici. Des mineurs isolés qui sont à la rue, qui n'ont pas de famille, que la mère même Hidalgo a dit, ils ont leur droit d'hébergement. La nuit de solidarité, tout le monde a écouté. Lui, c'est un raciste, il n'est même pas renseigné. Ils ne connaissent pas ce qu'il dit, madame. Vous voyez. Donne la parole aux gens, y compris à eux, d'ailleurs. À mensonge, à vous. On veut entendre. En tout cas l'agressif ici c'est vous, c'est pas moi. On veut entendre. Bon bref, donc oui. désolé. Mais oui, mais vraiment, Vincent Lapierre, bravo, parce qu'il est vraiment d'un calme olympien là depuis le début. Enfin, il doit avoir l'habitude, hein, il doit avoir développé les anticorps, mais il a le calme d'un moine Shaolin. Hein. Enfin, bon, bref, en fait, je pense que vraiment, il n'en a plus rien à foutre. Il se dit que à minima, ce sont des animaux de compagnie un peu bruyants, à maxima, des petits chinchillas hyper émotifs et sentimentaux et cardiaques, et donc qu'il faut les laisser s'agiter dans leur coin, hein, qu'il faut les regarder vraiment avec un œil curieux, tel des plantes vertes, tel un botaniste qui étudie les plantes vertes. Et à mon avis, eh bien, il a parfaitement raison. Il y a eu des insultes à caractère raciste prononcées plusieurs fois. Ah bon, ça suscite un mensonge madame, voire même de la diffamation. Ne vous inquiétez pas, on a tout Alors là, vidéo. cherchez une insulte de ma part, alors vous allez chercher longtemps, hein, vous allez trouver du pétrole. De vos collègues. Donc madame, Oui. cette personne ici est un peu virulente parce qu'elle défend évidemment ces gens. Alors, Et en elle fait, aussi. C'est pas un journaliste, hein, c'est un youtubeur. Ouais, je suis sur Faut YouTube, mettre aucun les problème. choses au clair. Je suis sur YouTube. Voilà, donc la tentative de délégitimisation en attaquant son statut. Alors attention, il n'est pas journaliste, donc il n'est pas légitime à vous interviewer. C'est un YouTuber, hein, et c'est très certainement qu'elle l'a dit avec un ton un peu moqueur, ça n'est pas un journaliste, c'est un YouTuber. Vous voyez un petit peu la subtilité. Vous êtes YouTuber, donc vous n'avez pas à interviewer les gens dans la rue, évidemment. Parce que rappelez-vous, seuls les journalistes financés par l'État, financés et sponsorisés par Nicolas 30 ans, seuls les journalistes de Libé et autres médias mainstream sont autorisés à interroger les gens et sont légitimes à poser des questions sur la place publique. Voilà, Il faut mettre les choses au clair, ce n'est pas un journaliste. Et incite Mais à la voilà. violence qui est interdite par la loi. Ils mentent sur leur site. Elle Nous, parle on le beaucoup voit plus pas que lui, faire. hein. Bonne journée. Et voilà, au Vous revoir. faites fuir un petit peu les gens, vous n'avez pas l'impression J'ai l'habitude, c'est mon boulot. de faire fuir les gens? Non, pas du tout. Et vous ne leur demandez pas leur avis aux jeunes? Mais moi je peux vous interviewer à vous si vous voulez. Ah oui. Alors, comment, allez-y. dites-moi, oui. comment ça va? Moi ça va très bien. Jusqu'à ce que vous arriviez, ça allait très bien. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Vous êtes en train d'interviewer les gens d'une manière totalement partiale. On vous connaît, on connaît le tir de vos vidéos. Est-ce que vous avez l'impression que c'est digne ce que vous faites? Est-ce que votre mouvement social il est capable de mettre à l'abri 400 personnes Mouvement qui étaient social. dans les rues de Paris? Est-ce que vous voulez 400 ados retournent dans les rues de Paris? Bah là, c'est ce que vous êtes Vous en en train voulez de faire. combien vous en voulez Moi, combien? je veux qu'il y ait personne dans les rues de Paris. mais ça- Il y a c'est- 3500 personnes dans les rues de Paris. Là, Ah, tu veux qu'il n'y ait personne dans les rues de Paris? Eh bien, il y a des solutions, Vanessa. Il y a des solutions, tu sais. Bon, peut-être qu'elles ne te plairont pas parce que toi, tu aimes accueillir toute la misère du monde, parce que tu les instrumentalises et que ça te permet de te sentir pure et angélique et vertueuse. On sait bien évidemment que ces malheureux réfugiés sont tes simples faire-valoir, que tu les infériorises et que donc, en cela, en ce racisme positif, c'est toi la roussiste, évidemment. Parce que grâce à eux, tu peux exhiber aux yeux du monde ta pureté morale, sauf que le fait est qu'il y a une possibilité pour qu'ils ne soient pas dans les rues. Alors par contre, le sacrifice, c'est que tu ne pourras plus les instrumentaliser pour te faire bien valoir aux yeux du monde de manière angélique. Et ça s'appelle sélectionner les gens avec un casting, comme dans un entretien d'embauche, si vous voulez avoir le privilège d'être en France. Mais bon, ça c'est évidemment pas pour demain la veille. grâce à ce mouvement social, on met 400 personnes à l'abri. Et vous pensez que la France peut accueillir combien de migrants au total? Tous, Est-ce que tous. vous êtes de quel parti? Vous votez Zemmour? Tous. Vous savez d'où il est originaire, Zemmour? Le vote est secret, encore heureux. Très bien. Vous savez Bardella d'où il est originaire? Il n'a pas que... Personne n'a que des origines françaises en France, Bien sûr, monsieur. bien sûr. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Mais moi-même je suis d'origine colombienne. Sauf elle qui vit dans le 16e depuis 10 générations, bien sûr. Oui, madame. Bon, alors qu'est-ce que vous avez contre ces jeunes qui sont là? Eh bien, je pense que la France est dans un état économique qui est quand même assez difficile en ce moment et qu'on ne peut pas se permettre d'accueillir comme ça infiniment des gens. Et vous pauvres. pensez que ces jeunes-là, ils vont travailler, ils vont cotiser pour vos retraites? On fait plus d'enfants en France. Bon.
Ah mais oui, la grande touillade, le grand... les gens qui vont placer des gens. Notre nom de code ici, ça sera la grande touillade, d'accord? Ah oui, il faut les accueillir enfin, Vincent. Pourquoi? Parce que nous, on fait plus d'enfants en France. On fait plus d'enfants en France parce qu'on nous dit qu'il faut plus en faire, il faut plus en faire. Parce que c'est l'écologie, c'est dur, tu sais, je ne veux pas que mon enfant vive dans ce monde-là. Donc il faut les laisser en faire à notre place. Et puis ensuite, grande touillade et ils vont nous placer. Et ce sera tant mieux quelque part, hein. Ce sera un enrichissement et surtout, je pourrai continuer d'exhiber ma pureté morale. Jusqu'à bien sûr ceux qui pénètrent dans mon appart du 16e me dézinguent tout et me squattent et me demandent si je peux les héberger. Non, là je dirais non par contre. Tu veux dire quelque chose aussi, c'est pour les youtubeurs d'extrême droite. Hein. Je suis en train de les filmer en continu au cas où ils deviennent violents, insultants, qui sortent des trucs racistes comme ceux qu'on a eu avant. Ah bon? Parce que c'est un privilège, ils connaissent pas la loi française. Ils n'ont qu'à aller interpeller la mairie, quoi. C'est une provocation ce qu'ils font là, mais nous on ne les touche pas. On connaissait que leurs yeux, mais on rentre pas dans leurs yeux, quoi. Monsieur, quelle provocation? Je donne la parole aux gens. Parce que venir ici Vous posez des questions devant la guettelerique, c'est un privilège, c'est un danger que toi tu ne connais pas. Quel danger? La loi. Un jeune qui est mineur. La loi française, tu connais pas? Excusez-moi. Parce que lui, il la connaît, hein. Il a un doctorat en droit. Si ça se trouve, il a vraiment un doctorat en droit. Non, je crois pas. Mais bon, c'est la loi, hein. C'est la loi d'Anne Hidalgo, c'est-à-dire, tu as 39 ans, tu es un mineur. Filmez. Non, par contre, ne touchez pas le matériel. Filmez, vous n'avez pas droit à nous filmer, vous. Vous, si vous connaissez la loi française, allez-y, appelez la police, vous portez votre Il me plainte. filme moi, il a le droit. Ça, bah oui. Donc il filme que le monsieur, c'est ok par contre. Lui, il est pas du tout insultant, hein. Et en fait, vous Pas ne du connaissez tout. pas la loi, la captation est autorisée. C'est la diffusion. Pas la loi. C'est la diffusion qui ne l'est pas. C'est C'est toi la qui captation connais est pas la autorisée. loi. Est-ce que vous vous engagez devant ma caméra, s'il vous plaît, à ne rien diffuser? Comme ça, en plus, Ah non, vos Non, visages. mais c'est elle qui fait la loi en fait. Est-ce que vous vous engagez? Vous voyez, elle utilise un vocabulaire juridique. Là, je crois que vous avez les outils pour reconnaître les Magali gauchistes dans les rues. Elles s'autoproclament juristes et elles utilisent un vocabulaire juridique et vous évoquent des conséquences juridiques, non pas parce qu'elles existent, mais parce que Magali n'est pas d'accord avec vous. Et toute idée qui n'est pas d'accord avec Magali gauchiste ne peut pas être autorisée par la loi. Enfin, dans sa tête bien sûr, hein, c'est du gut feeling. Ne seront pas reconnaissables, ça c'est sûr, Ça, parce c'est que j'ai vous pas qui votre connaissez ça. autorisation. Mais et bien sûr, vos visages ne seront pas reconnaissables, vous serez floutés. Par contre, toutes les que vous avez dites seront dans le reportage, ça soyez-en sûrs. Avec plaisir. Toutes les que j'ai dit que vous avez Bien sûr. racontées avec plaisir. Mais tant que les visages ne sont pas reconnaissables, Le je diffuse retour ce de que je veux, Brigitte. mesdames. Je suis désolé de vous, mais bien sûr, mais faites tous les procès que vous voudrez. Vos petits caupins là d'ailleurs, qu'on fait un appel contre 60 Bon, est-ce que, journalistes écoutez, qui vont finir, je pense qu'ils vont prendre assez cher au barreau ceux-là. je ne connais pas ces gens, madame. Frontière, vous connaissez pas? Vous connaissez pas le magazine Frontière de 60 avocats du barreau et où le barreau a porté plainte parce que c'est un appel à la haine et que ça les met en danger. Oh, c'est dommage parce que pour le coup, eux, ils risquent très 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 cher pour ça. Bah écoutez, Parce qu'en fait, vous nous dites je ne suis que pas concerné par ça, madame. nous on met 400 personnes à l'abri, on est capable de fournir des repas Est-ce que pour je peux 400 faire- personnes grâce à la Mais c'est très solidarité. bien, bah continuez. Vous êtes combien? Vous êtes une quinzaine de crétins qui respectent Mais il n'y a pas même de limite, c'est pas de limite. C'est l'espace public, c'est l'espace public. Sans filmer, vous êtes les Non mais Bon. elle a le droit. Pas de contact physique, pas de violence. En revanche, eux, vous voyez, ils ont le droit de toucher au matos. Hein. C'est rien, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont donné des gages de pureté morale avant. Et quand vous donnez des gages de pureté morale avant, vous êtes autorisé à faire tout ce que vous voulez, naturellement, au nom du bien. On a le droit de capter les images. Vous êtes On a la le droit. caméra. Vous êtes là. Non, non, mais là vous Si êtes. vous franchissez D'accord, ici, ok, mais vous c'est moi êtes qui vais la appeler la caméra. police. Vous me laissez pas faire mon travail. Allez-y. Mais quand je veux, je les appelle. Vous me laissez pas faire mon travail là. C'est quoi votre Là, travail? Vous avez là, une carte de Là, journaliste? pas de caméra, je te dis. La Mais police. n'importe qui, Vous j'aurais avez un une téléphone, carte je serais un touriste, je pourrais filmer ici. Vous pourriez pas me l'interdire. Eh ben, le truc, c'est que les touristes et les gens qui passent avec leur téléphone, ils acceptent de pas filmer. Ouais, étonnamment, Bah les ouais, touristes, bah, ils écoute, ont- et alors étonnamment, Et alors même les On a le passants droit, parisiens, c'est un droit, c'est un les droit. passants parisiens, ils respectent C'est un tout à droit. fait. Les seuls qui respectent pas, bizarrement, C'est un droit. vous. Les seuls bizarrement qui respectent. Non, non, mais- On peut Là, y a pas pas de filmer les caméra. jeunes, on n'a pas de garantie. Vous pouvez pas les Bah imiter. écoutez, mais vous portez plainte contre moi si je les diffuse, c'est tout. Non, vous allez rien me demander du tout, c'est moi qui vous demandez de me laisser faire mon travail. Vous montrez votre carte de presse? Mais j'ai pas besoin d'avoir une carte de presse pour faire des interviews. La police de la morale, hein, vraiment, c'est le ministère de la vérité et du bonheur. Et j'observe quand même que celui qui n'a jamais été insultant, ni virulent, ni offensant et qui ne les a jamais touchés, c'est quand même notre ami Vincent. Ah oui, on est en France, on n'est pas en Corée du Nord ici. Là, vous êtes en train de me menacer Non, physiquement. non, pas du tout, voilà, pas voilà. du tout. Non mais Pas du tout. Vous vous êtes en Mais train de vous me a- menacer physiquement, voilà, vous voyez. Requalification des faits, reformulation des faits ordinaires, il essaye de passer, et non, comme tu es mon ennemi, comme je ne suis pas d'accord avec toi, c'est de la violence. Tu essayes de passer, c'est de la violence. C'est une menace, évidemment.
évidemment. Quel autre nom ça peut avoir? La victimisation stratégique, hein, les anglo-saxons appellent ça playing the victim. C'est ce que font certaines ex-épouses à leur mari en Amérique. D'ailleurs, le mari la pousse pour essayer de passer par la porte et elle pousse de hauts cris, elle gémit, elle geint et elle se roule en boule par terre toute seule en disant il m'a frappé, il m'a frappé, et donc évidemment petit billet à la fin. Et ça c'est exactement la même stratégie, hein. Ce qu'elle vient de faire, il essaye de passer, et donc ah là là là, alerte, il a essayé de me menacer, attention. Interposé, je vais interviewer monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je fais un reportage sur le quartier. Ouais, voilà. Je suis un facho, je suis un grand facho. Je suis un adorateur de je ne sais qui. Un adorateur de Lucifer, Vincent, c'est bien, au moins il fait un retournement par l'absurde. Bon écoutez les amis, ça dure à peu près comme ça jusqu'à la fin du reportage et au final il abandonne et il ne peut pas vraiment faire son reportage tranquillement avec toujours le commissaire, hein, la commissaire, le sorcier Nazgûl du ministère du Bonheur qui le poursuit comme une harpie en disant que c'est un dangereux criminel, qu'il est en train de la menacer évidemment, tout en poussant de hauts cris de petits chinchillas hyper émotifs. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette séquence et j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair dans la nature humaine et surtout, vous savez, hein, le morceau de paille et la poutre dans l'œil, hein, comme d'habitude, on ne change pas. J'espère que ça vous aura appris aussi que peut-être Simone Veil avait raison quand elle disait que la politique c'était un monstre, une machine à déchaîner les passions, qui nous transforme tous en petits mammifères cardiaques. Non, ça c'est de moi par contre. Et je te rappelle également que si toi aussi tu as des idées nobles à partager mais que tu ne sais pas te faire comprendre qu'elles n'ont pas l'impact qu'elles méritent, un autre le fera à ta place et il occupera le devant de la scène à ta place, comme notre amie Brigitte ou Vanessa ou Magali. Donc c'est à toi de faire valoir tes idées pour avoir la place que tu mérites sur le devant de la scène en lumière avec la masterclass Fais-toi comprendre en description pour enfin faire valoir tes idées et augmenter ton impact sur le monde. N'oublie pas le petit pouce bleu et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne. Mais ça c'est une autre histoire.